À l'amendement numéro 385, qui est défendu par Monsieur Benoît. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le débat que nous avons eu cette nuit sur l'augmentation de la contribution sociale généralisée a révélé deux points de vulnérabilité, la question des retraités et la question des agriculteurs. Avec l'amendement que je propose au nom de mes collègues du groupe UDI, c'est un amendement que nous défendons depuis la dernière législature sur la question de l'employabilité de la main-d'œuvre en agriculture. Tout le monde sur ces bancs est d'accord pour dire qu'il y a un vrai problème de compétitivité de l'agriculture française et il y a un vrai problème qui est posé autour du revenu agricole. L'agriculture, dans les territoires, est potentiellement pourvoyeur d'emplois. Encore faut-il qu'on puisse encourager nos amis agriculteurs à employer, à embaucher dans des conditions qui soient acceptables. À titre d'information, le salaire minimum, salaire horaire moyen entre 2013 et 2015 était de 9,43 € en France, 4,33 € en Espagne et 2,41 € en Pologne. Il y a donc une question de distorsion du coût de la main-d'œuvre dans notre pays. Je voudrais aussi préciser que dans le département d'Ille-et-Vilaine, que je connais bien, c'est celui où je vis et où je suis élu, avec mon collègue Gilles Lurton et un certain nombre de collègues ici, il y a une étude qui a été réalisée par le CETA d'Ille-et-Vilaine qui explique que dans nos exploitations laitières, la main-d'œuvre dite bénévole s'élève à l'équivalent de 0,80, c'est-à-dire quasiment un équivalent temps plein. Cette main-d'œuvre bénévole, c'est souvent celle d'un parent, d'un voisin. Donc il y a potentiellement de l'employabilité en agriculture et c'est le sens de l'amendement qui vous est proposé. Le coût de cette disposition, car nous sommes constructifs, s'élève à 1 milliard d'euros. Merci, Monsieur Benoît. Monsieur Benoît. Je vais naturellement le maintenir et je vais m'en expliquer. Le gouvernement a souhaité lancer les États généraux de l'alimentation. Le président de la République, le 11 octobre, a fait des annonces qui finalement sont plus de l'ordre du diagnostic que des annonces, puisque nous avons voté le projet de loi de finances, nous nous apprêtons à voter le projet de loi de finances de la sécurité sociale et aucune mesure forte n'est prise en faveur des agriculteurs. Je tenais aussi à dire que cette exonération concerne les filières de l'agriculture dite de production, l'élevage, les fruits et légumes. Donc toutes ces filières, tous ces secteurs qui emploient de la main-d'œuvre. C'est une exonération qui n'est pas forcément ad vitam aeternam, elle aurait très bien pu être temporaire dans le temps, mais je trouve qu'elle aurait trouvé son utilité au moment où les agriculteurs de France, depuis trop longtemps, souffrent et il n'y a pas, je le dis, au moment des États généraux de l'alimentation et au moment où le président de la République a fait ses premières déclarations, de mesures emblématiques qui sont proposées en leur faveur. C'est pour cette raison que je maintiens l'amendement. Merci.